Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre temps, le réma du matin. Le réma, un rendez-vous où nous offrons un parfum des bonnes odeurs. Chaque matin, le Père descend et il dit, Adam, où es-tu? Et quand il entend Adam répondre, quand il t'entend lui répondre, le Père vient et manifeste sa gloire dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que quand le Père descend, le Père veut te trouver dans un état, dans la sainteté. Il a dit, vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Bien aimé, lorsqu'on parle de la sainteté est une force. La sainteté est une puissance. Ce qui fait que le diable règne dans la vie des hommes et des femmes dans ce monde, c'est à cause du péché. On parle de deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres est en train de régner dans ce monde parce que l'homme est sous la domination du diable. Mais l'homme est sous la domination du diable, pourquoi? À cause du péché. Mais le réma du matin fait de toi un homme, une femme exceptionnelle. Pourquoi? Parce que tu te démarques. Là où le diable est en train de dire à ses corps de pouvoir te garder dans la prison, toi tu dis c'est terminé. Maintenant c'est le temps de la liberté. Oui, mon frère, ma soeur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ici, dans Josué 5, on dit ceci à partir du verset 2. À cette époque-là, le Seigneur dit à Josué, fais-toi des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle génération. Josué se fait donc des couteaux en pierre et il circoncis les Israélites. Cela se passe à l'endroit qu'on appelle les collines de la circoncision. Mon frère, ma soeur, quand le Père se décide maintenant de faire la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas, il y a une chose qui te demande, c'est de marcher dans la sainteté. Mais la sainteté, c'est ton identité. La sainteté, c'est ta protection. Quand Adam est tombé, Adam a perdu une chose. Il a perdu la sainteté. La sainteté, c'est la présence du Saint-Esprit. On appelle le Saint-Esprit parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'esprits. Mais on n'a qu'un seul qui est saint. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, le Saint-Esprit était là. Le Père voulait régner dans le ciel. Mais également, il voulait régner sur la terre. Mais sur la terre, il veut régner à travers toi, mon frère, ma soeur. Il veut manifester sa puissance à travers toi. Et il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui a créé l'univers. Le Saint-Esprit est la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Oui, mon frère, ma soeur, cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est cette puissance qui vient devant toi pour te dire maintenant, je veux m'établir en toi. Mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit s'établit dans la vie d'un homme ou d'une femme, cette personne devient une bombe. Lorsqu'on parle de bombe, on parle du divin. Vous voyez, mon frère, ma soeur, mais pour manifester le divin, tu dois vivre dans la sainteté. C'est pour ça que le Père, dès que le peuple a traversé le Jourdain, le Père a commencé par la première chose, donner à ce peuple la sainteté. Il demande à Josué de circoncire tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu dit, vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Mon frère, ma soeur, le réma du matin, c'est un temps où le Père te donne le temps de te laver à travers le sang de l'agneau. C'est un temps où le Père décide de manifester sa gloire dans ta vie, où le Père dit maintenant, il est l'heure pour toi de me ressembler et d'être à mon image. Mais pour le ressembler et être l'image du Père, tu dois manifester et vivre la sainteté. Ainsi parle l'Éternel. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.